Alors que l'OM vient d'enchaîner un 5e match sans victoire à l'extérieur en championnat après la défaite face à Nice, les interrogations sur Pierre-Emerick Aubameyang sont de plus en plus nombreuses au vu de son très mauvais début de saison en Ligue 1. Le match face à Nice n'a pas dérogé à la règle, bien au contraire, et de l'autre côté, Vitinha a un temps de jeu très réduit depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, et le fait qu'il ne soit même pas entré en jeu face à Nice, ça consolide les interrogations qu'on a par rapport à la concurrence entre gros guillemets entre les deux joueurs jusqu'à présent. On va s'y intéresser de près tout au long de la vidéo en revenant dans un premier temps sur le début de saison de nos deux attaquants. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer la vidéo, selon vous Aubameyang doit-il faire un passage sur le banc après ses récentes prestations décevantes? Pensez-vous que Vitinha doit avoir plus de temps de jeu sous Gattuso et qu'il est capable de s'imposer dans le 11? J'attends vos avis en commentaire, vous aurez bien sûr le mien tout au long de la vidéo. On commence directement par un focus sur Pierre-Emerick Aubameyang qui était la recrue phare du mercato d'été, arrivé libre après une saison compliquée à Chelsea, mais une arrivée loin d'être gratuite parce que même si le montant de la prime à la signature n'a pas fuité, on imagine que c'est un montant important et peut-être qu'il est aussi lissé sur les mois de salaire d'Aubameyang, à l'image de ce qui avait été mis en place pour l'arrivée de Bakambu. En termes de salaire, on a entendu parler de 700 000 € par mois, arrêtez-moi si je dis des bêtises mais il me semble que c'est le plus gros salaire de l'histoire du club pour Aubameyang, alors forcément à l'image d'un transfert très coûteux, il y a des exigences qui vont avec, et comme l'a toujours dit Pablo Longoria lors de ses prises de parole, le plus gros salaire de l'effectif doit être le joueur le plus important de l'effectif en question, et c'est là que ça coince pour Aubameyang. Son début de saison en championnat n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui, c'est quand même un joueur d'un certain standing même s'il n'est plus tout jeune, il a joué dans de très grands clubs, il était encore récemment performant avec le Barça, seulement à l'OM il a un énorme salaire mais les performances ne sont pas en adéquation avec tout ça. On l'a souvent dit, c'est le remplaçant d'Alexis Sanchez et c'est compliqué de passer après lui parce qu'il était impliqué à 2000%, il était régulier dans les performances, doté d'un très gros leadership qui lui permettait d'emmener l'équipe avec lui dans ses efforts et dans sa mentalité, il pouvait débloquer un match compliqué et même si tout n'a pas été parfait pour Sanchez non plus, ça n'empêche qu'Aubameyang n'apporte pas les mêmes garanties à l'heure actuelle. En termes de leadership, je trouve pas ça très visible sur le terrain, j'avais aussi un doute sur son investissement à l'entraînement, mais apparemment d'après Gattuso, c'est un élément très positif dans le vestiaire, qui travaille bien et qui est à l'écoute, donc c'est déjà un bon indicateur. Au vu de sa carrière, de son expérience et de ses qualités, on attend qu'il soit le leader de cette équipe, et pour l'instant j'ai pas vraiment l'impression de voir ça. En Ligue 1, ses prestations sont souvent décevantes, le seul match qu'on peut vraiment mettre à part c'est celui face au Havre avant la trêve où il est buteur et passeur décisif d'une magnifique talonnade. Quand il est inspiré comme ça, on adore ce joueur avec des gestes de grande classe, mais depuis le début de saison en championnat, on l'a souvent vu en difficulté. Ça a encore été le cas face à Nice où il a souvent perdu ses duels avec Dante au point de ne plus aller au duel au bout d'un moment. Il est irrégulier dans les performances, relativement bon en Coupe d'Europe alors qu'en Ligue 1 c'est très compliqué. En championnat il manque beaucoup de tranchants face au but et globalement il y a des performances où on l'a vraiment trouvé fantomatique. Alors effectivement on peut pas dire pour autant qu'Aubameyang est le problème de l'OM parce que c'est beaucoup plus large que ça. Sarr et Iliman Ndiaye ne sont pas encore à leur meilleur niveau et il leur manque aussi pas mal de confiance et de lucidité dans l'aspect décisif. Correa c'est catastrophique depuis qu'il est là mais on connaît ses qualités et on imagine qu'il peut redresser la barre, mais ça suppose aussi d'avoir une attitude adaptée et on l'a pas toujours vu jusqu'à maintenant. Pour revenir à Aubameyang, il n'y a pas que du mauvais, il y a des matchs sous Marcelino où ses appels étaient vraiment parfaits et où il était très peu servi. Avec Gattuso, le système de jeu lui convient sans doute mieux et comme l'animation offensive est quand même plus intéressante que celle sous Marcelino, je pense qu'il aura de plus en plus d'occasions mais il devrait être plus réaliste face au but. Pour l'instant c'est un but en 9 matchs de Ligue 1 et c'est vraiment un mauvais bilan, encore plus pour un joueur de son calibre. On sait aussi qu'un attaquant ça marche à la confiance, faut qu'il marque à nouveau pour en engranger un peu plus, il devra en tout cas être beaucoup plus tranchant à la finition, remporter davantage de duels, peser davantage aussi, et montrer plus de leadership parce qu'on en a bien besoin après avoir perdu plusieurs leaders sur le mercato d'été. Ça passera peut-être par un petit passage sur le banc, ce serait pas injustifié après ses mauvaises prestations récentes, mais Gattuso pense peut-être qu'il doit lui donner de la continuité pour qu'il engrange de la confiance, et qu'un passage sur le banc serait plus contre-productif qu'autre chose. C'est la vraie question parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment le totem d'immunité, il a été titulaire à chaque match en dehors du premier face à Reims, et il joue minimum 80 minutes à chaque fois. Ça montre aussi la place accordée à Vitinha, mais on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo. Avec ce temps de jeu très important, il n'a marqué qu'une seule fois en championnat, et c'était face au Havre. En revanche, il a été prolifique en Coupe d'Europe avec un doublé face au Pana et face à l'Ajax aussi. On espérait que ça lance sa saison en championnat par la même occasion, mais ça ne s'est pas passé comme ça. On a vu sur certaines séquences qu'il était capable de très beaux gestes, qu'il a cette capacité à faire le bon appel, mais on veut le voir plus décisif, plus réaliste, surtout quand il a des occasions franches à exploiter. En revanche, ceux qui joueront ailier devront aussi être plus propres dans ce qu'ils entreprennent, plus justes dans leurs passes, leurs centres et leurs dribbles. Ça aussi, ça aidera grandement Aubameyang à définitivement lancer son aventure
l'aventure olympienne, lui qui a aussi connu 3 coachs depuis qu'il est arrivé à l'OM avec des systèmes différents. Sur Vitinha maintenant, il y a vraiment pas mal d'interrogations parce que son temps de jeu est vraiment très réduit depuis que Gattuso est arrivé, et c'est peu de le dire parce qu'il n'a joué que 45 minutes, 11 face au Havre alors qu'il aurait pu jouer davantage dans un match comme celui-là, 7 face à Monaco et 28 face à Brighton. Alors oui, on peut dire que ses entrées n'ont pas été déterminantes, mais ça n'empêche qu'un attaquant ça marche à la confiance, et tu peux pas être au top quand tu dois te contenter des miettes. Il y a quand même un gros problème de continuité avec Vitinha. Déjà la saison dernière, sur les 6 fameux mois d'adaptation dont on a beaucoup parlé, il n'a été titulaire que 5 fois, il a rarement joué plus de 45 minutes par match sous Tudor, et pour le seul match où il a joué 90 minutes, il avait mis un doublé et c'était face à 3. Avec Marcelino, il avait plutôt bien commencé, titulaire face à Reims pour la première et premier but de la saison par la même occasion, il enchaîne avec un but face à Metz au match suivant. Le souci c'est qu'il va enchaîner 2 titularisations face à Nantes et Toulouse en formant un duo avec Aubameyang qui n'a pas porté ses fruits, avec d'ailleurs une complémentarité loin d'être évidente et maintenant un temps de jeu vraiment réduit sous les ordres de Gattuso. Sa non-entrée en jeu face à Nice nous met encore plus la puce à l'oreille parce qu'Aubameyang a été en grande difficulté, notamment dans son duel avec Dante, et on imaginait quand même Vitinha sortir du banc pour essayer d'insuffler quelque chose. Finalement, à la surprise générale, il n'est même pas entré, et ça interroge parce que son début de saison était quand même prometteur. On a vu des choses encourageantes, j'ai d'ailleurs beaucoup aimé ce qu'il a montré en termes d'intensité et en termes d'envie. Même dans un match compliqué comme face à Toulouse au Vélodrome, ça a été le cas, même si l'animation offensive était insuffisante. Le problème aussi, c'est qu'il a connu 6 premiers mois compliqués. Déjà, il y a le poids du transfert sur les épaules, un changement d'environnement en quittant le Portugal pour la première fois. Souvenez-vous aussi qu'il arrive dans une équipe qui tournait bien au moment où il a signé, donc c'est compliqué de s'intégrer. En janvier, ça fera 1 an qu'il est là, et jusqu'à présent, il a déjà connu 3 coachs différents, et même 4 si on veut ajouter l'intérim d'Abardonado. Ça aide pas à avoir de la continuité, ne serait-ce que dans un système. Depuis qu'il a signé, on a joué en 3-4-2-1 sous Tudor, en 4-4-2 sous Marcelino, et maintenant soit en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 selon les matchs. Il doit sans cesse s'adapter alors qu'il n'a pas encore trouvé son rythme de croisière. C'était encourageant avec Marcelino, mais il doit maintenant convaincre Gattuso de lui donner du temps de jeu. Il a eu l'occasion de voir Vitinha et Aubameyang à l'entraînement pendant la trêve internationale, et il y a aussi des choses qu'il doit voir dans ce contexte-là et que nous ne voyons pas. C'est évidemment à lui de faire ses choix, mais quand on voit les prestations récentes d'Aubameyang, on se dit que dans ces moments-là, Vitinha doit avoir son mot à dire pour qu'il y ait une vraie concurrence. À la limite, dans le 4-4-2, ils pouvaient jouer tous les deux, même si c'était pas optimal comme on l'a dit plus tôt, mais là on a vraiment basculé dans une concurrence pour un seul poste. Pour l'instant, Gattuso accorde toujours autant de crédit à Aubameyang, même si j'imagine que sa mauvaise prestation contre Nice n'est pas passée inaperçue du côté du staff. Espérons maintenant que Vitinha ait l'opportunité de se montrer rapidement, parce que s'il ne joue pas quand Aubameyang est en méforme, je vois pas quand on va lui donner sa chance. Comme on l'a dit, le transfert pèse beaucoup, en termes de pression pour le joueur, mais aussi en termes d'exigence côté supporter et côté analyste. On parle de 32 millions au total si on compte les bonus qui ne seront peut-être pas activés, mais on en saura plus dans les prochains mois ou prochaines années. Quoi qu'il arrive, l'indemnité est lissée sur le contrat et le paiement est échelonné comme très souvent. Ça n'empêche que c'est un actif important du club, on peut pas faire n'importe quoi avec un joueur comme lui sur qui on a investi autant. Pour le moment, on constate qu'il n'a jamais vraiment eu de continuité dans le temps de jeu et l'instabilité des coachs ne l'a pas aidé. Ça n'empêche que je trouve son début de saison encourageant et j'espère qu'il pourra montrer ce qu'il vaut avec Gattuso. Autrement, il faudra trouver une solution rapidement et ce sera peut-être un prêt comme ça a été évoqué cet été pour qu'il retrouve un statut de titulaire pendant une saison, peut-être en Bundesliga comme ça a pu être dit, et qu'il ne perde pas énormément de valeur. Personnellement, je suis pas du tout fan de l'idée parce que je reste persuadé que Vitinha a un vrai potentiel, qu'il a de vraies qualités et on l'a vu à Braga, tu peux pas perdre ça en quelques mois. Après effectivement, l'adaptation ça ne peut durer qu'un temps et faudra qu'il s'impose de lui-même, qu'il enchaîne les matchs et les buts. Avant ça, faudra que ses entrées en jeu soient impactantes, mais Gattuso doit lui faire davantage confiance, parce qu'en gardant Aubameyang comme titulaire indiscutable malgré le passage à vide, ou en le laissant sur le terrain alors que son match est mauvais, ça envoie un signal assez désastreux à Vitinha, et pour le moment on a l'impression que la concurrence entre les deux joueurs n'existe pas vraiment. Je me faisais d'ailleurs un peu la même réflexion pour Pau Lopez et Ruben Blanco, quand Lopez était dans une mauvaise passe, il jouait quand même, et Blanco ne postulait pas pour autant à une place de titulaire. La concurrence, ça doit tirer tout le monde vers le haut, pousser les titulaires à se dépasser pour conserver leur place, on a besoin de ça pour qu'Aubameyang et Vitinha se boostent mutuellement, et ce serait bénéfique pour le collectif. On va suivre avec attention les prochaines semaines, avec l'enchaînement des matchs on aura besoin de tout le monde, et Vitinha aura peut-être l'occasion de se montrer sur les 2 prochains matchs. Aubameyang sera lui aussi revanchard et voudra continuer d'améliorer ses statistiques en Europa League face à l'AEK, avant de recevoir Lyon en championnat. Pour terminer sur Vitinha, il a clairement besoin de jouer pour montrer quelque chose parce que tu ne peux pas réussir à t'imposer en jouant quelques minutes par-ci par-là.
De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de quitter la vidéo pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux mise en avant sur YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, sachant qu'on a une semaine très chargée avec les matchs face à l'AEK et face à Lyon. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Vitinha en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir les épisodes de Focus sur les prêtés et de Focus sur les internationaux qui sont sortis la semaine dernière, et aussi l'analyse de Nice-OM si vous ne l'avez pas encore vu. Les liens seront en commentaire épinglé et 2 vidéos seront sur l'écran de fin dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.